Vendredi le 3. Qu'est-ce que je fais en t-shirt, hein? Il fait froid. Est-ce la fin des drop-out? Pour en finir avec les casinos en ligne, moi aussi je vais l'utiliser cette phrase-là. La géothermie, anybody? Hein? On n'en parle pas de ça. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas de ça? Quel est le chemin de l'industrialisation pour les pays? Comment économiser beaucoup d'heures dans une entreprise? C'est très, très simple. Hein? Très, très simple. On commence ça tout de suite. Il ne faut pas que je me fasse prendre. Je pointe du doigt des fois où je fais ça comme ça. Je joue du piano. Il ne faut pas que je me fasse prendre avec les lignes parce qu'elle est quand même, vous allez voir, c'est surprenant, mais elle est assez facile. Le 3 février 2015, ce groupe québécois lançait un album pour fêter ses 25 ans de carrière. Quel est ce groupe québécois? Il faut que je fasse attention parce que je peux l'échapper au courant du show. On a un très bon show aujourd'hui, des bonnes nouvelles. Puis il fait froid. Fait que tu prends un café, tu t'assois tranquillement. On va voir ça. Eh bien, si tu cherches un plombier, d'après moi, tu n'auras pas pour la fin de semaine. Il va dégeler des tuyaux, il va réparer des affaires qui sont cassées, il va faire froid. Très, 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 très froid. Moi, je m'enferme. Je m'enferme dans le chalet, je mets du bois de chauffage et j'écoute Netflix and chill. Hein? On va peut-être travailler un petit peu dehors, mais c'est pas une journée pour aller jouer dehors, mais sauf qu'il y en a qui jouent dehors. Hein? Des itinérants. Ils vont être ceux qui s'occupent des itinérants en fin de semaine vont avoir beaucoup de travail pour s'assurer parce que souvent, ils ne veulent pas rentrer. Hein? Et des fois, ils cherchent la place, mais des fois, ils sont mal pris. Donc, j'ai une petite pensée pour eux autres en partant aujourd'hui. Hein? Parce qu'on en voit beaucoup d'itinérants de plus en plus à travers le Québec. Et, tu sais, le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent dans nos poches. J'entraîne pas d'argent, j'en ai pas de cash, là. Fait que, on peut plus leur en donner comme on voulait avant. Donc, une petite pensée pour eux autres. Hein? Alors, ben, Colin, on n'avait pas entendu parler de ça. Une grève à la fonction publique, peut-être au mois de mai. Hein? Ça veut dire que si tu veux un passeport comme le mien, il faut que je le renouvelle. Je vais m'occuper de ça cette semaine. Ça fait partie de mes tâches. Hein? Je vais faire un tableau de bord. Me remplacer, parce que mon passeport vient à échéance au mois d'août 2023. Je pense que je vais m'occuper de ça cette semaine. Parce que s'il y a une grève, ça va être le bordel. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Comment que j'ai écrit ça? La fin de tête. My God. Maudit. Je ferais un bon médecin. Pas un bon liseur de nouvelles, mais un maudit bon médecin. En France puis en Angleterre, il y en a une justement. Hein? Et la fin de tête travaille à les crinquer. La fin du télétravail. Oh! Et palais, ça n'a pas de bon sens. C'est la fin. Les syndicats ont dit la présidente du Conseil du Trésor a voulu nous a crinqué en disant qu'elle n'était pas pour un tel travail, on s'en va. Excusez, on s'en va en grève. Ben, il va avoir sûrement 16% d'augmentation par année, là. Mais ils sont déjà bien payés. Ils ont un fonds de pension. Ils ont des conditions. Eux autres, là, on s'en va en ralentissement économique. Ils n'ont pas à se stresser pour la job. Ne pas avoir à se stresser pour son travail fait partie de ces conditions de travail. Ça ne veut pas dire que ta job n'est pas stressante. Ça veut dire que, beau temps, mauvais temps, tu sais que tu vas être à job. Hein? Donc, c'est un peu fâchant en ce moment dans les conditions actuelles, sachant que par le temps qu'il aille en grève au mois de mai, il va avoir... On en voit des coupures, là. Pendant les 10 dernières années, on entendait juste des entreprises qui florissaient. Là, on voit des entreprises qui serrent un peu plus la ceinture. Et c'est la fin du télétravail qui les a craqués. Hey, le boss a encore le droit. Et le gouvernement, ça donne, c'est un boss. Hier, j'entendais à la radio aussi, parce que le gouvernement du Québec, il a essayé de squeezer un peu ses dépenses. Fait qu'il a coupé des dépenses un peu dans les bureaux. Puis là, le monde dit, faut qu'il fasse son budget. Ben, cibole. Hein? Bernard de Rome n'aurait pas dit cibole, lui. Moi, oui. Hein? Ben oui, c'est normal. Il faut qu'il fasse sa fin de mois. Voyons donc, oui. C'est sûr. Hein? Fait que en France et en Angleterre, c'est exactement la même chose. Tous les fonctionnaires sont dans la rue en ce moment pour demander plus, l'augmentation. Mais n'oubliez pas hein, que
le fait de ne pas avoir de risque est aussi une prime qu'on vous donne. Hein? Faut jamais l'oublier, ça. Payez cash. Payez-vous cash à l'épicerie, vous autres. Moi, je paye tout le temps avec ma carte de crédit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah, ok, je ne l'ai pas marqué. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les premiers temps là, qu'on utilisait la carte de crédit à l'épicerie, je me sentais, je me dis, voyons donc, j'emprunte pour faire mon épicerie. Maintenant, c'est normal parce que, bon, on paye notre carte. Mais au tout début, je me sentais vraiment comme un gars qui empruntait pour manger. Hein, c'était ça. Là, maintenant, l'épicerie, c'est 50% qui est le crédit qui est utilisé. On ne se gêne même plus maintenant. Là, pour sortir la carte de débit pour une affaire à 2$. Là. Avant, on était gêné, puis c'était marqué des frais de 15$ minimum. Là. Maintenant, c'est assez standard. 42% des gens payent débit et 8% des gens payent cash. Avant hier, je prenais une marche et j'ai été à mon supermarché PA. Et il y avait une dame devant moi qui a sorti une première carte, elle ne marchait pas. Elle a sorti sa carte de débit, elle ne se souvient pas de son NIP. Et là, elle a commencé à fouiller du cash un peu dans sa sacoche. J'ai changé de caisse. J'ai changé de caisse, pour vrai. Hey, la géothermie, je parle de ça parce que là, on parle des éoliennes pour se chauffer, pour l'électricité. On parle des panneaux solaires. On parle pas beaucoup de biomasse ici au Québec, d'hydroélectricité. La géothermie, on n'en parle presque plus. Hein? En France, on en reparle. Ils vont donner jusqu'à 16 000 € à des entreprises, à des maisons pour se chauffer à la géothermie. Moi, j'ai déjà regardé chez moi, sauf que, tu sais, les entrepreneurs, des fois, ils me prennent pour un imbécile. Là. J'avais une cotation pour augmenter ma capacité de brûler des granules à 108 000 $. Et j'ai eu une cotation d'un autre gars qui avait demandé à mon entrepreneur combien ça coûte, ça faire le granule. Il a dit 108 000. J'ai eu une cotation à 108 000 près. Hein? Pas de détail. Quand j'ai demandé du détail, il me chargeait les 2500 un petit peu partout parce qu'il fallait qu'il ventile. Il voyait bien qu'il venait d'essayer de m'avoir. Là. Et il fallait qu'il ventile. Fait que il y avait 2500 pour me regarder creuser le dessus de la tranchée parce qu'on faisait la géothermie sur le long et non pas sur le creux. Il y avait 2500 pour regarder les tuyaux réenterrés, 2500 pour rentrer dans la maison. Il avait mis les 2500 partout. L'expression faire un vol plané mentalement, c'est ce qu'il a fait. Hein? Pouh, on part. Ben c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah ben ChatGPT, mon nouvel ami que je vous parle régulièrement. Qui est quand même assez fantastique, que ses limitations, mais quand même, on peut avoir un langage avec lui, va commencer à charger 20$ par mois. Je vais le payer. Hein? Je vais le payer. Il m'aide beaucoup à faire des recherches et 90% de mes journées sont faites pour faire des recherches, que ce soit pour ce show-là, que ce soit pour les chroniques que je fais à nouveau, que je fais pour les débatteurs, que c'est pour faire du contenu. Donc, j'utilise tout ce qui est disponible. Mes propres recherches, bien entendu, sur Google. Je ramasse du chat GPT avec Marilyn, moi, Sébastien. On finit par penser à des trucs avec des fois pur arôme aussi. Donc, tu penses à tout ça, puis à un moment donné, on dit, OK, parfait, on s'en va peut-être dans cette direction-là. Donc, oui, je vais payer, ça vaut à peine. Mais payer 11$ pour avoir un crochet bleu sur Twitter, ça vaut pas à peine pantoute. Hein? Ça vaut pas à peine pantoute. Je suis tombé sur... vous allez voir, dans Êtes-vous tombé sur la tête, je vous parle d'un nouveau mode de télévision. Mais je suis tombé sur un reportage du Bangladesh. Hein? Parce que le Bangladesh, maintenant, est rendu une nouvelle place pour les sweatshops. Tu sais, la Chine fait de plus en plus de techno, moins de sweatshops. Et si on regarde, tu sais, si on veut regarder quels sont les futurs pays qui vont être industrialisés, bien, il faut que regarder le mouvement des sweatshops à travers le monde. Regardons ici, dans les années 50, Montréal et le Québec étaient, même des années 20, on était les sweatshops de l'Amérique du Nord. On était le cheap labor, littéralement. Là. Ils venaient nous exploiter, les Canadiens français. Hein? On s'est syndiqués, on s'est... solidarité, là, puis away go, puis c'est correct. Hein? Ça a permis d'arrêter de se faire exploiter. On a pu être fiers. Écoute, il y a encore des gens qui appellent, quand j'étais plus jeune, puis j'espère que ça n'arrive pas encore, là, qui appelaient leurs enfants avec des noms anglais, là, juste pour montrer comment on était colonisé, parce qu'ils voulaient qu'ils réussissent. Hein? Un nom français, tu réussissais pas. Fait que moi, je me suis assuré à mes enfants qu'il y a le nom de leur mère en plus. Gonzalez, tabarnana. Un nom français, pas qu'un nom d'immigrant en plus, tabarnana. Ils vont pas réussir. Hein? Ils vont juste être bons pour hériter un jour. Ouais, un super reportage sur le Bangladesh, puis il dit « Hey, nous autres, on n'a pas de problème.
être le sweatshop du monde en ce moment parce que les pays comme la Chine ont passé par là et on est rendu là. Tu sais, c'est sûr que pour devenir une puissance mondiale, il y a des étapes à suivre et commencer par enrichir le peuple. Hein? Et le peuple s'enrichit en travaillant. Donc, c'est exactement ce que le Bangladesh dit. Puis un jour, ben, ils vont nous acheter à crédit, un peu comme les Chinois le font en ce moment. Hein? Au Québec! Au Québec! Les foutus casinos en ligne, puis les Bet99, puis tout ça. Hein? Même Wayne Gretzky, il est porte-parole. David Beckham aussi. Georges Saint-Pierre ici. Et là, bon, il y a un cas dans les journaux cette semaine que je ne veux pas relater, mais un gars qui avait gagné 100 000, il n'a pas été capable de le retirer. Il l'a rejoué, puis il a tout perdu. Mais, tu sais, le bet99.net est gratuit. Quand tu vois ça, là, tu sais, le gouvernement du Québec a déjà essayé de bloquer ça, mais un juge a dit non, ça c'est fédéral. Donc, qu'est-ce qu'on attend, sachant que c'est borderline, OK? Qu'est-ce qu'on attend pour bannir ça? OK? Tu sais, mettons, OK, parfait, on ne le bannit pas. OK? Est-ce qu'on peut faire comme la cigarette, sachant que c'est un jeu pathologique? Hein? On n'est pas rendu là avec l'alcool, peut-être un jour on va l'être, mais c'est quoi l'avantage de permettre la publicité là-dessus? On veut enlever encore la publicité, quelque chose avec les enfants, là, par rapport à la bouffe, je pense, pour enfants. En partant, ça commence par les têtes dirigeantes. Moi, honnêtement, si on me présentait d'être porte-parole pour ça, il faudrait que ça soit payant à tabarnouche. Hein? Il faudrait qu'on me dise, gars, François, je te donne 1 million par année pour nous parler de bet99.net. Là, je vous le dirais. Regardez, je suis obligé de dire oui. Là. Regardez ce qu'on me paye. Là. Mais autrement, tous ces grands-là, Wayne Gretzky, as-tu besoin de s'associer à ça? Hein? As-tu besoin de s'associer à ça? David Beckham, Georges Saint-Pierre, hein? Je sais pas, hein? Moi, c'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence, hein? Ah, la petite créance, vous savez, cette semaine, j'ai été à petite créance, j'avais rempli un document qui n'était pas comme il faut, parce que ici, bon, j'ai demandé à un architecte de me faire des plans pour rénover la maison, et il n'a pas suivi mes guidelines, puis on s'est chicané. J'ai fait les 2 premiers paiements, puis le 3e, ben, j'avais dit, donne-moi les documents, hein? Puis j'avais écrit par email, donne-moi les documents et je te paye à la réception. Je te paierai pas un autre 3e versement sans voir quelque chose. Là. Ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, que je paye et je vois rien. Il me dit non, il m'a amené encore des petites créances, paye-moi. Puis j'ai dit, ben oui, je t'ai dit que j'étais pour te payer. Donc j'ai hâte de voir comment le juge, sauf que c'est dans 2 ans. Il y a 2 ans d'attente. Il veut pas faire de la médiation. Fait que d'après moi, je vais avoir revendu la maison ici quand je vais passer à cause des petites créances. Il y a du monde là, qui sont tellement imbéciles. Sincèrement, là, c'était tellement facile de s'entendre avec moi. J'ai juste dit, donne-moi les documents, mais je te paye. Il veut pas. Il veut que je te le paye avant. Hein? Alors qu'il y a un écrit qui aurait pu amener en cours des petites créances si je ne l'avais pas respecté. Mais non, hein? Tout le monde perd son temps. Lui, il n'est pas payé, moi, je n'ai pas mes documents. Et je refuse de le payer parce que je ne fais pas confiance. Je suis persuadé que je n'aurai pas ce qu'il faut. Donc, lui, il est persuadé, mais lui, il y a un écrit. Avec l'écrit, il aurait pu m'amener en cours des petites créances. Tu sais? Mais non, des cons. C'est un con, si tu veux qu'on fasse. La semaine des 4 juillet, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, pendant 4 ans, là, maintenant, on est rendu amis, là. Mais pendant 3 ans, Julie puis moi, je l'ai utilisé, Julie, pour être capable de faire ma promotion. Là. Toutes les niaiseries que je faisais, qu'Olivier Niquet me reprenait. Merci, Olivier. Hein? Tu as aidé ma carrière sans le savoir. Et maintenant, tu m'emmènes des views sur YouTube parce qu'Olivier Niquet me reprend Je me moque d'eux autres, hein, parce que je les écoute. Puis quand j'ai pas le temps de les écouter, j'ai des espions. Hein, qui écoutent, c'est pas la soirée, c'est la journée est encore jeune. Hein, puis il y a Moitié qui me dit que je manque d'attention. Oh, Jean-Philippe. Hein, Jean-Philippe. Parler que je manque d'attention, moi. Hein, on est tous les 2 triathlètes, on devrait faire une course. Lequel manque le plus d'attention? Et c'est parti! Dans le coin gauche, François Lambert. Dans le coin droit, Jean-Philippe Poitier. Fait que, ouais, oui, la semaine des 4 juillet, pour une fois que je t'ai réconcilié avec, j'aurais pu faire un petit bout avec elle. Ben non, c'est fini. Fini. Hein? Les gouvernements vont faire des tableaux de bord. Moi, je travaille avec des tableaux de bord tout le temps. Hein? Mais tu sais, dans des entreprises, il y a toujours quelqu'un qui fait un rapport pour quelqu'un qui a un rapport, qui va le donner à un autre qui fait un rapport. Et là, le gouvernement va avoir, de la famille, va avoir son tableau de bord.
combien d'enfants attendent sur les places dans la garderie. C'est beau, mais moi, je regarde des données tous les jours. J'ai des rapports à 4 heures, j'en regarde à temps plein, je regarde mon taux de clients récurrents et je regarde constamment ça. Hein? Et je vais écrire. Je ris de Jean-Philippe. Jean-Philippe, qu'on n'est pas en guerre, là, qu'on a déjà soupé ensemble. Hein? Puis j'avais rencontré, il y a même une photo de lui et moi, et une autre blonde, qui n'est plus ma blonde, hein, qui m'a bloqué dernièrement des réseaux sociaux. Donc, il était là, Jean-Philippe, ce soir-là. Oui, un tableau de bord. Un tableau de bord, il faut l'utiliser. Hein, si tu le lis et tu ne fais rien avec, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille pour rien. Hein? Donc, puis le danger d'avoir des rapports, c'est d'avoir un département qui fait des rapports pour celui qui fait des rapports. Il faut faire attention à ça, il faut les utiliser. Mais je vous rappelle que mes enfants ont 21 et 19 ans et il manquait de place en garderie avant qu'ils naissent. Hein? Donc, on est 22 ans plus tard et c'est encore la même problématique. La même problématique. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Je suis tombé sur quelque chose. Écoute, il y avait déjà eu des semblants de ça ici. Pluto TV. Hein? Pluto TV Canada. Oh ben. Bien sûr au Canada. Ben, il est là au Canada. Je vous montre. Ben, je ne veux pas me faire prendre. OK, parfait. Donc, tu peux écouter Baywatch. C'est comme une chose de télévision. Hein? Comme Vidéotron, tu peux regarder. Mais là, je ne veux pas me faire prendre pour les droits d'auteur. Enfin, je vais autant enlever ça tout de suite. Mais vous regarderez ça, Pluto TV, qui est assez populaire en France. Et dans le fond, pour tous ces canaux-là, hein, ces chaînes-là, on a-tu besoin de l'avoir sur la télévision traditionnelle, sachant que le streaming est de plus en plus fort? Et si tu veux écouter Baywatch, allez l'écouter sur Série 2. On est mieux de l'écouter en ligne. Hein. On peut l'écouter peut-être en ligne aussi, mais là, c'est regroupé comme si c'était un Vidéotron ou un Bell ou peu importe. Là. C'est intéressant, très intéressant, parce que là, il y a de la pub en masse. Hein. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir de la pub, et ça fonctionne plutôt bien. Il y a Bloomberg aussi qui vient de lancer Bloomberg Originals, et c'est là que je suis tombé sur le reportage, en le regardant, sur le reportage du Bangladesh. Très intéressant aussi, qui s'en vient de plus en plus avec du streaming. Donc, on voit que la plupart du contenu s'en vient de plus en plus en streaming. Puis honnêtement, les postes de télévision, à part les généralistes, là, moi j'écoute Nouveau, bien entendu, sur Big Brother. J'écoute pas grand-chose que j'écoute pas sur le net. Hein. Donc, on s'en va de plus en plus vers là et le CRTC va avoir de la misère. Ils gardent tout le job, eux autres, CRTC, même s'il y a moins de gens qui utilisent les postes de télévision. Là. Je ne vois pas un nouveau poste de télévision. Hein. Quand, il y a quelques années, là, on voyait ça encore, un nouveau poste de télévision. Là, maintenant, c'est une nouvelle page web. Là, hein. Donc, voilà. Hein. En finance. Voyons, je cherche mes pitons. Annulez les postes de télévision. Débrouillez les mains. C'est Francis Cabrel. C'est un noir amour perdu sous les étoiles avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales et sous les vieux. Les finances, Meta, ça c'est Facebook, ça. Ça m'énerve, moi. Also known as, là. Also known as. Meta qui a rapporté moins de revenus, mais il augmente encore. Snapchat aussi augmente le nombre d'abonnés. Mais ça a explosé quand même, Meta. Ça a monté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à pire. Hein? Les gens se font des scénarios. Hein? Moi, je suis bon là-dedans, faire des scénarios. Là, si vous me vivez avec Big Brother, vous avez pu voir que, en faisant un tabarnouche de scénario, ben regardez, après l'annonce, 153, ça a monté de 20$ quand même. Hein? Énorme. Et c'est ça, tu sais, dans le fond, Facebook, encore le plus de nombre, 2 milliards de visiteurs uniques par mois. C'est énorme, hein? Les autres ont beau suivre, même TikTok. C'est sûr que TikTok prend des parts de marché d'un peu tout le monde, mais YouTube Short, donc Google aussi, ça va être intéressant de voir les résultats de Google aussi, parce que Short, c'est de plus en plus écouté. Donc, puis il y a des pubs maintenant sur Short qui remet aux créateurs. TikTok, son problème, c'est qu'il ne remet pas d'argent aux créateurs. Très, très peu. Donc, c'est certain que les créateurs vont vouloir aller
ailleurs que sur TikTok. C'est le fun TikTok, mais si ça n'apporte pas d'argent à ceux qui créent du contenu versus YouTube ou Facebook, ils vont juste rester là. Donc, c'est pas la débandade. Hein? Est-ce qu'on est dans le début de la désinflation? Là, l'inflation, tout le monde dit, la Banque fédérale américaine a dit, il a augmenté ses taux d'intérêt de 0,25. Il dit on va en faire au moins 2 autres. La Banque du Canada aussi dit qu'on va en faire au moins 2 autres. L'inflation, il faut qu'elle se calme. La déflation fait peur parce que si la déflation, c'est l'économie qui arrête. Bon, on vient le voir avec Tesla et Ford qui viennent baisser les prix de ces autos. Il va falloir passer par la déflation. On ne peut pas continuer les prix qui ont été artificiellement montés à cause du pétrole, à cause de l'Ukraine. Il faut que ça rebaisse. Regardez l'huile de canola qui est passée de 18 à 53 piastres, qui est à 47. Donc, de 53 à 47, c'est une déflation. Est-ce qu'il va descendre plus bas? Bien, il devrait descendre plus bas parce que ceux qui le vendaient à 18 piastres, c'était rentable. Maintenant, peut-être que c'est 25 piastres le vrai prix. Mais là, il y a quelqu'un qui fait de l'argent en maudit, un peu comme le pétrole en ce moment. Le problème du canola et du soya en ce moment, c'est qu'il y a des grands projets d'utiliser ces grains-là pour faire de l'huile, du diesel bio là, donc végétal, du diesel végétal. Donc, il y a un danger de maintenir, mais il va falloir passer par la déflation. Ça veut dire qu'un produit que tu achètes, ben, tu sais qu'il est moins cher dans quelques mois, tu ne l'achètes pas. Hein? Ça, c'est un danger, mais il va falloir passer par là. Hein? Hey, les constructeurs américains de 82 à aujourd'hui, regardez ça. C'est un rameau perdu sous les étoiles avec de vieux rideaux pendus, de fenêtres sales. Regardez, en 1982, GM, Ford, Chrysler étaient les plus gros. Hein? 43% GM, Ford et Chrysler. Regardez GM comment il a perdu. Hein? 40% de part de marché en 40 ans. Hein? 1% par année, là, c'est à peu près ça. Toyota qui en a gagné. Toyota qui avait 6,5%, 15,2%. Non, les autres ont 17% en ce moment. Et non, Tesla n'est pas là, n'est pas encore dans les plus grands vendeurs dans le monde. Dans les voitures électriques, oui, mais dans l'overall. Mais quand même, il y a tout un shift qui se passe en ce moment hein, entre les... c'est les autres qui ont augmenté beaucoup. Et je regarde Volkswagen qui était dans le top et même plus là en plus. Hein. Donc, vous voyez, rien n'est éternel. Hein? Pas parce que tu es dominant un jour, que tu es dominant toujours. On peut parler de Kodak. Hein? Donc, voilà. Shopify, intéressant. Je déteste les meetings. Moi, là, si tu me dis, j'ai un meeting, là, je m'en vais en meeting. J'écoute des gens qui s'en vont en meeting. Ton meeting. Je dis, my God, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Moi, je capote. Moi, un meeting, là, hier, Marilyn, elle me dit, oublie pas tes meetings à 8 heures. J'ai fait, quoi? Pas avec elle, là. Non, cancel, je suis pas capable. Hein? Je déteste. Moi, les meetings, là, c'est un appel. Okay? Un texto, ça dure 5 minutes. Shopify a décidé d'éliminer les meetings totalement. Ils ont sauvé 95 000 heures. Comment on peut améliorer les entreprises? C'est sûr que ça, les meetings, il y a une perte de temps. Hein? Un meeting où puis Jeff Bezos le disait aussi, un meeting où tu as besoin de plus que 2 pizzas, il y a trop de monde à la table. Tu perds ton temps. Hein? Il y a quelqu'un cette semaine qui me parlait de l'uranium. Va acheter de l'uranium. Le marché, c'est de l'uranium. C'est ça qui se passe en ce moment. Je dis, ouais, que non. C'est quoi ton trip à toi, là? T'sais? Des fois, vous avez des idées, vous autres, puis il faut que tout le monde embarque dans vos idées. C'est pas parce que tu le répètes sur un TikTok que l'uranium, c'est bon. J'ai été voir. Il n'y a pas de vague hein, de l'uranium. Il y a le même prix depuis le mois de mai. Fait que, voilà, hein, un autre rêveur. Qu'est-ce qui se passe? L'or, elle se maintient. Tout le monde prédit l'or à 2100 à peu près. Hein? Donc, s'il y a quelque chose qui monte, cependant, c'est l'or, on peut le voir. Là, hein? Toute une remontée depuis le mois de novembre. Hein? C'est vraiment, on approche les sommets. Je pense qu'ils vont vouloir le pousser parce que les marchés, les spéculateurs cherchent toujours quelque chose à pousser de plus en plus haut. C'est comme ça. Hein? FedEx, une autre bonne nouvelle. Hein? Tu sais, les entreprises, là, des fois, sont pas obligées de couper. Ils revoient leurs opérations. Shopify qui coupe les meetings. FedEx qui dit, on va couper 10% des managers. Ça n'affectera rien. Il y a trop de gestionnaires. Et c'est drôle qu'on voit ça cette semaine, qu'on annonce que FedEx enlève des fonctionnaires, alors que nous autres, au ministère de la Santé, on a rajouté une couche. Je ne me souviens plus du nom, parce que les noms sont variables. Là. On a rajouté une couche alors que le but est d'en enlever, de réduire, hein, puis de dire, ben regarde, toi, tu vas avoir 12 employés au lieu d'en avoir 11, et tu vas gérer un département de plus. Alors, au gouvernement, on rajoute des départements, puis des couches, puis des escouades.
Insolite. $1 bidder, now $2 bidder, now $3 bidder, now $4. $4 bidder, now $5 bidder, now... Et si j'allais comme ça pour cette auto-là, ici, j'en aurais pour un méchant bout parce que elle a été vendue. Cette auto-là, ça devait se vendre 6 millions de dollars. C'est la Bucari Veyron profilée. Un seul exemplaire. Elle s'est vendue 14,2 millions canadiens. 10 millions 700 000 US. Donc, c'est quand même capoté. Hein? Tu fais une seule chose, tu le vends aux enchères. J'aurais aimé ça, j'ai fouillé. Si quelqu'un a trouvé l'enchère sur Internet, montrez-moi-le. Vous savez que je capote sur les encans. Et de voir ça. J'aurais aimé ça le voir comment ça s'est vendu cette affaire-là. J'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Donc, c'est sûr que la nouvelle est quand ça fait 12 heures, 13 heures, donc peut-être que je vais finir par le trouver. Mais je ne l'ai pas trouvé encore. Un bon café pour se réveiller. Hein? Oh, café, ça réveille. Il y a une étude qui est sortie. Ça réveille, mais tu roules sur du temps emprunté. Hein? Le sommeil, bon, tout le monde me parle cette semaine. Même ton sommeil, il y a 4 ans, il y a un docteur qui a dit que, ah oui, mais je ne fais pas exprès. Okay? Je ne fais pas exprès pour, je dors 6 heures par nuit, une grosse nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Mais ça ne donne pas de l'extra énergie, c'est de l'énergie empruntée. C'est ça du café. Hein? À un moment donné, tu vas tomber. Là. Plus tard dans la journée, plus tard dans la soirée, plus tard le week-end. Mais tu vas finir par tomber. Donc, c'est de l'énergie empruntée. C'est pas comme tu n'as en surplus. C'est pas de l'extra. C'est de l'énergie que tu déplaces vers le moment que tu en as besoin. Au moment... c'est pour ça que je déplace mon énergie vers quand j'écoute un film. C'est là que je fais. OK, je reprends mes 8 cafés le matin. La fin du crowd pout. Connaissez-vous le crowd pout, vous autres? Hein? Le crowd pout, écoute, il y a un mouvement quand même que moi je célèbre, je trouve ça lettre, là. Ben, vous voyez, les grosses lèvres trop refaites, ben, les dames, maintenant, elles les enlèvent. Le crowd pout, dans le fond, c'est quand la lèvre d'en haut est trop grande par rapport, puis les gens en rajoutent, ben, c'est comme ça qu'ils fixent ça, là, ils reviennent à la base. Il commence à être temps, là. Il a commencé à être temps. Je ne sais pas à quel moment dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui a dit « C'est beau, ça? T'as pas de nom? Je vais juste vous montrer hein, que c'était pas vraiment beau. Connaissez-vous le chat marsupial? Il est pas beau, lui, mais... Le chat marsupial du Nord, hein? Lui, là, les chercheurs se sont penchés sur son cas. Le problème, c'est qu'il est sémalpare. Hein? Sémalpare. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire que ce chat-là, hein? Ce chat qui ressemble... Je sais pas c'est quoi un marsupial, j'ai pas eu le temps de chercher. C'est quoi la différence? Mais en tout cas, il baise rien qu'une fois. Après ça, il baise tellement qu'il en meurt. Fait que... hein? J'espère qu'il y a du fun au moins. Le parapluie, hein? On aurait dû appeler ça le pare-soleil. C'est inventé pour le soleil. Il y a quelqu'un qui a détourné ça pour la pluie, lui. Maudit, hein? Ben oui. Bon, vous savez, je suis apiculteur. Je suis fier apiculteur. J'ai toujours hâte de voir au printemps combien j'ai de ruches qui est morte. Là, il y en a enfin un vaccin, mais pas encore homologué au Canada. Mais quand une reine vient au monde dans une ruche, parce qu'il s'en produit, des fois on peut la remplacer, mais ils peuvent s'en créer une nouvelle. Première chose qu'elle fait, dit, y a-t-il une autre reine en place? Hein? Fait que son but, là, parce qu'ils peuvent décider d'en faire plusieurs, puis c'est la première qui naît ou la plus forte. Donc, la reine, la première étape qu'elle fait avant d'aller se faire butiner par un bourdon, hein, elle va chercher cette autre reine pour s'en débarrasser. Quand même fantastique. Hein? Une seule reine. Elle ne partage pas pantoute. Hein? Il y a un couple qui me suit qui s'appelle Viva 3. La reine, elle ne ferait pas de job. Elle ferait un job là-dedans, elle. Viva 3. Non. C'est moi la reine. Hein? C'est moi la reine. Ben bon, on est rendu à la pensée du jour. OK. En affaires, il faut écouter. Il faut savoir écouter. Hein? Cependant, si on écoute tout le monde, on ne se lancerait jamais en affaires. Hein?
À un moment donné, il faut écouter certaines personnes. Choisir, OK, lui. Parce que tout le monde va vous dire, ah, va-t'en pas là-dedans, il y a de la compétition. Bah, ça va être ben trop dur. Hein? Ça va être ben trop dur. Hey, vas-y, t'as une très belle invention. Hein? À un moment donné, tu dois écouter toi. As-tu confiance en toi? Tu penses-tu? Ça se peut que tu ailles te casser la gueule, puis il y a des gens qui vont te dire que il avait raison. Ben, ils auront eu raison. Hein? Puis ceux qui n'auront pas raison vont trouver quand même le moyen d'avoir eu raison. Ça t'a pris plus de temps que tu pensais. T'sais, il va toujours en avoir. La seule personne que vous devez écouter, là, c'est ceux qui ont tombé avant. Donc, peut-être avoir un mentor. Appelez-moi pas pour un mentor, pas le temps. OK? Donc, il faut savoir écouter, mais il faut aussi savoir discerner. Hein? N'écoutez pas les gens qui ne connaissent pas le succès que vous souhaitez. Tout simplement. Donc, des défaitistes, vous allez en rencontrer tout le temps. Faut pas toujours. Des fois, il faut les écouter, ils ont peut-être raison, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Hein? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Tu ne seras jamais comme je t'aimais. Tu ne seras jamais pourquoi tout est plein dans mes cheveux. Les bébés, le 5 février, le 3 février 2015, fêtaient leurs 25 ans de carrière. Hein? 25 ans de carrière. En faisant mes recherches, je retombais sur la photo de Patrick, qui s'appelait, celui qui est décédé. Lui, il est né jeune, il est mort jeune. Hein? Malheureusement, il est mort beaucoup trop tôt. Mais, hey, my God, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais aller réécouter les bébés, là, parce qu'il y a quelques tunes qui rentrent dans la tête pour un bon bout de temps. Hein? Et je peux dire ceci, les amis. Rien dit. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne vous ai pas achalé pour vous abonner ou faire un like. C'est le moment. Merci beaucoup. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bonne journée. Bye.